j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. On se retrouve pour les énergies générales pour la journée du mardi 20 juillet. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour un maximum de personnes pour la journée du 20 juillet? Merci. On a souvenir, des émotions passées refont surface. Bon, j'ai des personnes qui peuvent être dans les émotions, émotifs demain. Des émotions du passé qui refont surface, peut-être pour les purifier et avoir laissé de la place pour de nouvelles émotions. Ensuite, on va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oups, merci. Ah bah, elle va parfaitement avec la première. Larmes de tristesse et de joie. Oui, c'est ça. On a des émotions fluctuantes. On peut passer du rire aux larmes. Pleurer de joie, pleurer de tristesse. Excusez-moi. Ouais, une journée certainement dans les émotions. J'ai peut-être des personnes qui ont des choses à dire et qui les gardent, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et du coup, ça peut vous déstabiliser. Ou, excusez-moi, je coupe 2 secondes. Voilà, je suis de retour. Donc oui, effectivement, des choses à exprimer certainement. Ou laissez juste sortir vos émotions passées pour laisser de la place à de nouvelles émotions. Ouais, elles s'entendent bien les deux là, elles sont tout à fait d'accord l'une avec l'autre. On va prendre une petite carte aujourd'hui, la carte enchantée de Colette Baron-Red. Je les trouve très jolies. Je ne sais pas s'il y a des oracles que je trouve pas jolis. Bon, s'il y en a quand même, mais celui-là, je le trouve vraiment très beau, assez intuitif. Est-ce que je peux avoir une carte pour un maximum de personnes, s'il vous plaît? Journée du 20 juillet. Hop là. On a Puits au souhait qui est talisman. Oh. Puits au souhait qui est sorti hier. Et talisman. Alors talisman, on va aller regarder ce que nous dit le petit livre. C'est la 49. Une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif. Ça commence très bien. La sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. Elle vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver le meilleur chemin. En cours de route, vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs. Attendez, je recommence. Vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire.
Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur. Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Bon, alors c'est le moment de faire vos souhaits. Vos souhaits sont sur le point d'être exaucés. Et en plus, la carte du talisman, eh ben, vous avez évolué, vous avez appris de nouvelles choses qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vraiment, des belles cartes encore aujourd'hui. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette journée au niveau professionnel pour un maximum de personnes? Merci, merci. Je vais faire une petite coupe quand même. Je les remélange un petit peu. L'enfermement qui était sorti hier, hein, avec le travail. Alors l'enfermement et le travail peut nous parler d'un travail intérieur pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler de personnes qui se sentent enfermées, bloquées dans leur travail. Oui, qu'on a l'impression, j'ai des personnes qui peuvent avoir l'impression de ne plus évoluer. Votre travail ne vous enrichit plus suffisamment à votre goût et vous avez certainement besoin de mouvement, de changement. J'ai des personnes qui se sentent aussi enfermés, d'être dans un train-train quotidien un peu trop routinier, métro, boulot, dodo, et qui ont besoin de changement. Peut-être besoin de vacances, en tout cas, ouais. J'ai des personnes qui se sentent enfermées dans leur travail, certainement ça se passe pas bien ou ça ne vous plaît plus, et d'autres personnes qui ont besoin de s'isoler pour faire un travail intérieur. Alors voilà, je vous ai dit que j'allais faire je partais pour faire une formation. J'ai finalisé ma formation en hypnose, donc je suis hypnothérapeute et pour toutes les personnes qui ont besoin de travailler sur eux ou se sortir de difficultés, je vous conseille d'aller voir un hypnothérapeute. Alors c'est pas pour me faire de la pub, hein, mais franchement je trouve que c'est une thérapie bref qui est assez formidable. Voilà. Allez, je vais faire ma petite coupe. C'était des cartes qui avaient sauté. Allez, on a le rêve. Bon, l'accusation avait sauté. Alors, il peut y avoir des personnes de votre entourage qui ne croient pas en vos rêves. Vous avez des rêves, des envies, certainement des peurs aussi de vous lancer. Peut-être des angoisses et des gens qui ne croient pas en vous, qui vous montrent un petit peu du doigt. On va aller regarder un petit peu plus loin. Il faut écouter ce que l'on vous dit.
Prenez-en conscience, mais faites ce que bon vous semble. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. On voit là que bon, on passe par des émotions. Alors peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui peuvent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ou vous mettre des doutes par rapport à vos projets, vos envies. Mais on a quand même le puits au souhait et le talisman qui nous dit que vraiment on a des belles choses qui s'ouvrent à nous. Croyez en vous et en votre potentiel. Allez, je remélange un peu. Elle se colle un peu en ce moment. J'aime pas du tout comment elle se mélange. Bon, bref, je sais pas comment je peux faire. Les polir ou mettre du talc, peut-être. Ça glisse pas. Allez, hop. Bon, vous les voyez pas beaucoup, mais... Allez, on va regarder au niveau professionnel. Bon. On a le miroir magique qui nous parle de protection, de chance, de bonheur et d'opportunité. Alors, peut-être du changement pour les personnes qui ne sont pas bien dans leur travail. Un nouveau travail peut-être pour d'autres. Et oui, si vous voulez vous lancer à votre compte, eh ben, peut-être que vous allez avoir des opportunités. En tout cas, vous êtes protégé. Au niveau sentimental, on a la carte de l'amitié. Alors, pour les personnes qui étaient dans une relation compliquée, en éloignement, on peut retrouver, oui, recommencer une relation peut-être plutôt amicale dans un premier temps. Pour les personnes célibataires, bah, vous allez peut-être faire une rencontre ou une relation issue d'une amitié qui peut se dévoiler. On va regarder au niveau personnel et social. On a la roue de fortune, enfin la carte de l'argent qui nous parle d'argent, de chance, d'opportunité, de changement, parce que pour moi cette carte représente vraiment la roue de fortune. Donc on va vers du changement. Alors ça peut être un changement financier ou des choses qui s'améliorent dans votre vie. Au niveau intuitif, on a la carte de la tranquillité. Alors n'hésitez pas à faire des méditations, d'écouter de la musique, des musiques relaxantes, de faire de la respiration profonde. Vous pouvez faire de la cohésion cardiaque. Vous avez des vidéos sur YouTube qui sont très bien. Ou juste vous poser dans la nature, vous promener dans la nature. Ouais. On va regarder avec l'oracle les rêves enchantés. Oh! Alors, on a l'enfant et la loupe. Alors, ça peut, si vous avez des enfants, euh,
peut-être que vous avez des choses à observer par rapport à votre enfant ou à vos enfants. Ça me parle aussi peut-être de recherche pour votre enfant. Alors ça peut parler de recherche, rechercher une école, un patron, un appartement, si ce sont de grands enfants. Si ce sont des petits, oui, bah, portez votre attention sur votre enfant ou vos enfants. Ils ont peut-être besoin de quelque chose ou peut-être juste de plus d'attention. Ça peut également nous parler de votre enfant intérieur. Vous pouvez avoir un petit travail à faire sur votre enfant intérieur pour vous permettre d'évoluer, de vous sentir mieux. D'être plus dans la joie, l'espièglerie, la légèreté. Essayez de prendre plaisir à ce que vous faites, à faire des choses qui vous mettent en joie pour retrouver un petit peu votre esprit d'enfant. Ouais. Et cette carte, bah, ça fait beaucoup de choses pour 2 cartes, mais cette carte peut aussi nous parler d'un commencement, le début de quelque chose. Ça peut être le début, le commencement d'une relation, le début d'un projet, de la nouveauté, un début, un commencement. Il faut peut-être observer certaines choses, étudier certaines choses pour évoluer correctement et pour faire avancer les choses sereinement, j'entends. Allez, on va regarder. Ouais. Non, j'ai pas fait de coupe, décidément aujourd'hui à chaque fois. Allez, je remélange un peu. Et on va faire la coupe. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente, c'est la carte de la consultante. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur ou une personne. Si vous êtes célibataire et que vous êtes un homme, c'est la personne la plus proche de vous. Donc oui, des sorties, des rencontres, peut-être des invitations. Ça peut être des invitations dans le cercle familial, social, professionnel. En tout cas, des sorties, des rencontres, des invitations. Allez. Au niveau professionnel, j'en ai trop. Merci. Ah. Bon, vous voyez là, on a une protection. Je vous disais de la chance, des opportunités. Pour les gens qui sont en recherche de travail, vous pouvez avoir plusieurs choix, plusieurs propositions. Où vous posez peut-être des questions par rapport à votre travail actuellement. Il y a des décisions à faire, des choix à prendre, des décisions des décisions et des choix à faire. C'est à vous de décider vers quoi vous voulez aller. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau... Merci beaucoup. Bon. La carte du temps qui nous parle de temps, de faire preuve de patience. Pour certaines personnes, vous avez une situation sentimentale qui... Alors peut-être une situation avec un ami
qui met du temps à évoluer. Peut-être qu'il faut faire encore preuve d'un petit peu de patience. Ouais. J'entends pour certaines personnes, vous pouvez être qui sont en relation sentimentale. Euh, Votre relation peut changer un petit peu, être plus... Ouais, vous êtes plus dans une relation... Alors, c'est pas facile parce que, ouais, une relation où vous êtes, ouais, c'est ça, complice, assez complice, et où une complicité s'installe de plus en plus, et c'est ce qui vous permet ou qui vous permettra que cette relation dure dans le temps. Pour d'autres personnes, bah, effectivement, la relation a du mal à évoluer sentimentalement. Ouais, et il faut faire preuve encore un petit peu de patience. Allez, au niveau social, personnel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Hop là. Allez, je prends celle qui est tombée toute seule. La carte du trèfle, magnifique. Donc, de la chance, du bonheur au niveau personnel et social. Au niveau intuitif, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Merci. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous qui portent des masques. Alors, on en porte tous, hein, plus ou moins, mais on en porte tous. Peut-être des personnes fausses, ouais, qui vous cachent des choses. Ouais. Essayez d'être au maximum sincère avec vous-même surtout, mais envers les autres aussi. Et oui, bah, faites attention aux personnes qui vous entourent. En dos, on a la clé qui peut ouvrir les portes, la clé du bonheur, la clé de la réussite. Donc magnifique carte en dos. Et oui, je vous ai pas montré, avec le miroir, l'oracle des miroirs, on a la carte du bouclier. Alors j'ai des personnes qui peuvent se protéger, mais en tout cas on est protégé. On va regarder avec l'oracle de Laura. Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît, merci. Victoire, réussite, avancement positif. Bon, les choses bougent, on se met en mouvement au niveau professionnel. On va vers de la réussite, de la victoire, un avancement positif. Une très belle carte. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes? Bon, je vais aller les chercher. Je vais faire une coupe déjà. De la force. Bon. Force, courage, ténacité, persévérance. Bon, magnifique. Et on a le valet de denier. On va vers de nouveaux projets. On peut avoir de la timidité. Et on vous dit de reprendre confiance en soi. Bon, de toute façon, on a de la force. Reprenez confiance en vous. Passez au-dessus de la
timidité et on va vers de nouveaux projets. Au niveau professionnel, on a une victoire, un avancement. On a la roue de fortune, les trèfles, donc effectivement, ça va bien avec le reste du tirage. Allez, je les étale, je vais chercher, je crois, au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Ah, elle a failli sauter. Merci. Alors, on a la reine de denier qui nous parle de femmes stables. Donc, ça vous représente certainement. Qui est en complétude. Alors, ça, c'est quand même super. Et en réussite professionnelle, on a le chariot au niveau professionnel hein, qui nous parle de réussite et de victoire. Donc, bon, eh ben vous allez, si vous êtes une femme, vous allez vers la réussite. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner aussi. Non, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Bon, je vais quand même regarder ces deux-là, mais on a le 2 de denier qui nous parle de choix d'orientation professionnelle, équilibre à trouver, priorité. Alors, c'est quand même amusant parce que là, on avait quand même la carte du chemin. Qui nous parle de faire des choix, de prendre des décisions. Je vais la laisser là du coup parce que je trouve qu'elle elle va très bien avec l'autre. En plus, c'est un 2 de denier et là on a 2, enfin 22. Donc c'est assez amusant. Ensuite, on a le 10 de coupe qui est tombé, qui nous parle de grand amour, de famille et d'épanouissement personnel. Donc je vais la laisser là au niveau sentimental. Donc on va vers un grand amour. Donc pour ceux qui sont célibataires, des rencontres qui peuvent prendre encore un petit peu de temps ou peut-être qui vont prendre du temps avant d'évoluer en relation sentimentale. Et pour les personnes qui sont en couple, certainement des améliorations au niveau social personnel. Le magicien, loi de l'attraction, capacité, passage à l'action. Bon, eh ben on voit qu'on a la roue qui tourne, peut-être des rentrées d'argent pour certaines personnes, de la chance, des opportunités. On a la loi d'attraction, n'hésitez pas à travailler avec. On passe à l'action. Allez, au niveau intuitif, on a le 9 de bâton qui nous parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. Organisez-vous, planifiez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. On a la carte du temps là et là on nous parle de patience. Peut-être qu'il faut faire preuve encore de patience, mais bon, on se met en action pour avancer. N'hésitez pas à prendre du temps à organiser et planifier ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir pour pouvoir avancer plus sereinement. En dos, on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, d'intensité et de maîtriser ses émotions. Donc demain, on a des émotions qui fluctuent. On peut passer un peu du rire aux larmes et c'est peut-être aussi pour vous apprendre à maîtriser vos émotions. En tout cas, on va vers de la célébration. Magnifique tirage encore ce soir. Allez, pour finir, je vais prendre une petite carte de l'oracle des fées. Hop. Allez, un petit message pour un maximum de personnes pour la journée du
mardi 20 juillet, s'il vous plaît. Hop. Ah, bah, j'en ai 3, allez, je les prends toutes les 3. Les sylphes, éléments de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Bon, on parle beaucoup des émotions dans ce tirage. N'hésitez pas à faire de la respiration profonde, de calmer effectivement le tumulte de vos émotions. Et n'hésitez pas à faire de la méditation et de la respiration, profonde ou de la cohésion cardiaque. Je vous en parlais déjà avec la carte de la tranquillité là. La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bon, alors j'ai des personnes peut-être qui ont besoin de temps encore pour peut-être pour se reposer, qui ont besoin de repos ou de temps pour justement planifier, organiser. Bon, là on nous dit quand même que c'est le temps de passer à l'action. Donc prenez peut-être encore un temps de repos ou de réflexion avant de vous mettre en mouvement. Alors ça peut être pour certaines personnes et d'autres personnes qui ont besoin de se mettre en action maintenant. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Voilà. Donc si vous avez des choses à mettre en route, à mettre en place, allez-y, lancez-vous si vous en avez l'énergie, la force et le courage. Pour les personnes qui ont besoin de se recentrer sur elles ou de retrouver une énergie, de se reposer, faites-le et mettez-vous en action après. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires. Je vous dis à très vite. Excellente soirée et très bon mardi 20 juin. À très vite. Ciao, ciao.